Les informations pour ce mercredi, Madame, Monsieur, bonsoir. Les écoles d'Anse-Étoile, de Persévérance et de Montfleury ont participé à une activité de sensibilisation qui approfondira leurs connaissances sur l'économie bleue. Cette activité coïncide avec la Journée des océans que nous célébrons aujourd'hui. C'était là une occasion dont l'objectif est de les inspirer à faire de leur mieux pour garder l'océan dans un état de propriété. Cette activité coïncide avec la journée des océans que nous célébrons aujourd'hui et dont le thème est revitalisation des actions collectives pour l'océan. C'est le département de l'économie bleue au ministère de la Pêche qui a organisé cette activité à l'intention de ce jeune. La responsable de la communication et de l'information au sein du département, Elna Etienne, a fait remarquer que cette activité assistera les élèves à savoir quels sont les différents bénéfices qu'apporte la mer au pays. Le président Wivealrum Calawan a fait remarquer que l'espace maritime, source même de notre vie sur Terre, est sujet à beaucoup de pression. Nous sommes tous appelés à donner un coup de main dans nos espoirs à résoudre le problème climatique. Ce sont les réflexions qu'il a faites pour marquer la journée des océans. Il a précisé que les Seychelles peuvent servir d'exemple, bien qu'elles soient un petit pays. À noter, dit-il, que 32% de son espace maritime est actuellement protégé. Il a signé, il y a 2 semaines, des documents nécessaires au renforcement de notre zone économique exclusive. Et l'ancien président James Michel, fondateur de GM Foundation, pour sa part, s'est adressé à une conférence sur l'économie bleue organisée par le ministère pakistanais de la Marine conjointement avec la Banque mondiale. Cette rencontre a été organisée pour coïncider avec la Journée mondiale des océans dont l'objectif est de sensibiliser les participants sur les opportunités et les bénéfices de l'économie bleue. Lors de la rencontre à Karachi, M. Michel a retracé le travail qu'ont accompli les Seychelles dans le domaine de l'économie bleue. Le ministère des Transports a dit que les vendeurs ayant de lourdes marchandises à transporter dans la rue du marché sont appelés à formuler une demande par écrit auprès du Bureau des transports terrestres afin d'obtenir une carte d'accès pour y entrer en véhicule. Cette carte sera utilisable pendant les heures de fermeture de la rue du marché en semaine et le samedi. C'est ce qu'a dit le commissaire des transports terrestres, Wilson Denis, lors d'une conférence de presse ce matin, impliquant également la police. Les discussions se penchaient sur les préoccupations exprimées par les vendeurs suivant l'annonce de fermeture de la rue du marché à la circulation des transports pendant la journée. Le responsable de surveillance de circulation routière à la police, le surintendant Antoine Denous, a pour sa part fait remarquer que pendant ces 5 dernières années, plus de 15 accidents ont été enregistrés dans la rue du marché et la fermeture de la rue à la circulation ne fera que nous épargner. La ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Patricia Francourt, dirige une délégation séchelloise à la 110e session de l'Organisation internationale du travail qui se tient à Genève en Suisse. L'OIT met cette année l'accent sur la situation du travail après la pandémie du Covid-19 et la situation en Europe de l'Est. Cette rencontre regroupe les chefs d'État en préparation pour le sommet mondial du travail qui aura lieu vendredi. Une adresse à ce sommet est prévue par le président Wivealrum Calawan par lien vidéo. Et c'est sur cette information qu'on se quitte. Merci d'avoir suivi ce flash. Bonsoir.